Cette femme n'est pas la seule à avoir perdu sa maison. Quelques 25 autres habitations de ce village bédouin palestinien ont été emportées en l'espace d'un instant par une coulée de boue qui a tout englouti sur son passage. Pour les habitants d'Oum Nasser, c'est presque un miracle qu'il n'y ait eu que 4 morts. La plupart des enfants étaient à l'extérieur du village, sur la route de l'école, au moment où la digue entourant un bassin de rétention d'eau usée a cédé, libérant la vague de boue meurtrière. فتح باب الدار إلا هي المي بتخش علينا وتسحبنا نضل تسحب فيه لما وصلتنا جوا البرك أنا والأولاد والعيال. Ce n'est que bien plus tard et en sous-effectif que les secours sont ensuite arrivés sur les lieux du sinistre et pour qui connaissait ces bassins, la catastrophe était prévisible. Un rapport de l'ONU rendu il y a 3 mois établissait que les bassins étaient trop pleins et que si rien n'était fait, tout craquerait. Mais situé à 300 mètres de la frontière israélienne, dans une zone d'où sont tirées quotidiennement des roquettes sur Israël, personne n'a voulu réaliser les investissements nécessaires. Et soudain, chacun prend conscience du problème. Dans l'après-midi, le village recevait une délégation officielle. D'autres sont décidés à s'occuper aussi sérieusement de son cas. Une fusillade a éclaté presque immédiatement après son arrivée. Côté israélien, l'armée a proposé son aide aux Palestiniens sinistrés, une aide d'abord refusée puis plutôt bienvenue. À la demande de l'autorité palestinienne, Israël a fourni mercredi 2 pompes destinées à évacuer les eaux stagnantes et un jeune Palestinien souffrant de plusieurs blessures à la tête doit être admis à l'hôpital de Tel HaShomer, en banlieue de Tel Aviv.